Cette vidéo résume les constats de l'audit de performance sur la reddition de comptes d'entités des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation mené par le vérificateur général du Québec auprès des entités suivantes. L'audit visait à s'assurer que l'information fournie par les organismes des réseaux est utile, que des mesures sont mises en place pour contrôler la qualité de celle-ci et que les ministères traitent l'information reçue et en font un suivi adéquat. En 2015-2016, les dépenses du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau des commissions scolaires se sont élevées respectivement à 22 et à 11 milliards de dollars. Étant donné l'ampleur des sommes dépensées chaque année par le gouvernement pour la santé et les services sociaux et pour l'éducation, il est essentiel de s'assurer que les fonds publics sont utilisés de façon efficiente et efficace. La collecte d'informations de gestion et la reddition de comptes sont des éléments importants à considérer. La gestion de l'information dans le réseau de la santé et des services sociaux interpelle 34 établissements constitués de 1663 installations et une régie régionale. Pour le réseau de l'éducation, elle touche 72 commissions scolaires et 2730 établissements d'enseignement. Les ministères ne possèdent pas de portrait de l'ensemble des informations exigées. L'ampleur des coûts liés à la reddition de comptes n'est pas connue. Des indices démontrent que des efforts non négligeables y sont consacrés et les processus pour la collecte d'informations pourraient être plus efficients. La présence de plusieurs systèmes d'information et de banques de données ayant différentes instructions illustre la complexité de ces processus. L'utilisation des technologies de l'information n'est pas optimale. La grande quantité de saisies manuelles et l'imposant volume de certains rapports contribuent à la lourdeur de l'exercice. Les ministères n'ont pas mis en place de processus efficaces pour évaluer périodiquement la pertinence de l'information demandée aux organismes des réseaux afin d'en limiter le volume le cas échéant. Malgré des initiatives de la part de ces deux ministères, peu de demandes d'information ont été retirées au fil du temps. Malgré des rapports au cours des 16 dernières années, des lacunes persistent quant à la qualité de données cliniques produites. Cela entraîne des conséquences sur la qualité de la reddition de comptes, notamment sur la fiabilité des indicateurs et donc sur la prise de décision. Par exemple, pour l'exercice 2015-2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux a relevé des problèmes liés à la qualité des données pour 69% des indicateurs inclus dans les ententes de gestion et d'imputabilité. Le suivi effectué par les ministères est insuffisant et ne permet pas de faire une analyse adéquate de la situation, ni de fournir une rétroaction complète et en temps opportun afin de favoriser la mise en place de mesures correctrices dans les meilleurs délais. Dans le secteur de la santé et des services sociaux, la reddition de comptes est arrimée aux orientations ministérielles. Toutefois, les rapports annuels de gestion des établissements contiennent un volume important d'informations qui complexifient l'évaluation de leur performance. Dans le réseau de l'éducation, la reddition de comptes exigée des commissions scolaires peut difficilement s'arrimer aux orientations stratégiques du ministère, puisque ce dernier n'a élaboré aucun plan stratégique depuis 2014, ce qui n'est pas conforme à la loi sur l'administration publique et ne favorise pas la détermination des priorités gouvernementales en matière d'éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.